Parfois, le football ne se joue pas seulement sur le terrain. Parfois, il se joue dans le silence, dans la douleur et dans des décisions que personne ne voit. Ces derniers jours, en surfant sur Internet, sur X, Reddit et à travers plusieurs médias sportifs, une information a commencé à faire beaucoup de bruit. Une information révélée par le journal espagnol AS. Raúl Asensio jouerait avec son équipe depuis près d'un mois, malgré une microfracture à la jambe droite. Une microfracture, ce n'est pas une gêne. Ce n'est pas une simple douleur passagère. C'est une vraie blessure. Selon les informations disponibles, les médecins auraient été très clairs. Arrêt total recommandé. Plus d'un mois sans jouer. Objectif, éviter le pire. Éviter une fracture complète. Éviter une blessure qui pourrait briser une carrière. Mais Raúl Asensio aurait refusé. Il aurait insisté pour continuer à jouer. Pas par inconscience, mais, selon les sources, pour le bien de l'équipe. Et c'est ici que l'histoire devient troublante. Parce que, d'un côté, on parle de courage, de mentalité de guerrier, de joueurs prêts à tout sacrifier pour le collectif. Et dans un football moderne, souvent critiqué pour son manque d'âme, ce genre de récit touche forcément. Mais de l'autre côté, il y a une question qu'on évite souvent de poser. Une question inconfortable. Est-ce vraiment du courage ? Ou est-ce la preuve d'un football qui pousse les joueurs à jouer blessés, à serrer les dents, à ne jamais dire « stop » parce qu'un joueur qui refuse un arrêt médical, ce n'est jamais anodin. Surtout quand on sait qu'une seule mauvaise décision peut tout changer. Une carrière, un avenir, une vie après le football. Et moi, honnêtement, je suis partagé. J'admire le mental, j'admire l'engagement. Mais je me demande aussi si on ne romantise pas trop la souffrance, si on n'applaudit pas parfois des situations qui devraient nous inquiéter. Est-ce normal qu'un joueur préfère risquer une fracture complète plutôt que de s'arrêter un mois ? Est-ce vraiment un choix libre ou une pression silencieuse imposée par le système ? Et si demain, Raúl Asensio se blesse gravement, qui sera responsable ? Le joueur ? Le staff médical ? Le club ? Ou ce football qui valorise encore trop ? Le sacrifice au détriment de l'humain ? Cette histoire dépasse largement le cas Asensio. Elle révèle quelque chose de plus profond. Un football où jouer blessé est encore vu comme une preuve de valeur, alors que préserver sa santé devrait être la priorité absolue. Et maintenant, la question est pour vous, héros ou victimes d'un système qui ne pardonne pas la faiblesse ?